Est-ce qu'on fait le version? On enlève le Dieu, Seigneur dit. Le vaillant héros, c'est Jésus. Le vaillant héros, c'est Jésus. Le vaillant héros, c'est l'agneau. Le vaillant héros, c'est Jésus. Le vaillant héros, c'est Jésus. Sois élevé, sois béni, Jésus. Sois élevé, Jésus. Alléluia. Oui, je vais inviter l'ensemble de se mettre debout quand nous voulons accueillir l'homme de Dieu. Avec cette attitude, encore nous continuons à acclamer Jésus. Les instruments continuent à jouer, nous acclamons Jésus. Nous accueillons l'homme de Dieu par les acclamations, par les acclamations. Garder longtemps. Et la terre ne pouvait pas les contenir. Parce qu'il est le roi de toute la terre. Et il vit pour des siècles et des siècles. Voilà pourquoi j'aime acclamer un Dieu qui vit. Un Dieu qui ne reste pas au tombeau. Je parle de ton Dieu. Je parle de mon Dieu. Je parle de Dieu de la bien précieux. Un Dieu réel. Un Dieu tout-puissant, louange et gloire, lui soit rendu. Amen. Amen. Celui qui est à côté dit réellement Dieu est ici. Ah, dis encore à cette personne, si tu crois, tu verras sa gloire. Amen. Nous pouvons prendre place. Qui était malade, qui s'approchait de la mort. Et voilà son fils Joseph qui était levé en Égypte. Il va venir voir son père avec les deux enfants qu'il a eu en Égypte. Manassé et Ephraïm. Et voilà lorsque ils vont arriver près de Jacob, près d'Israël. Israël va demander, parce qu'il ne voyait plus bien. Mais spirituellement, il continue à voir. Et il a dit à Joseph, qui est ces enfants? Qui est ceux qui sont avec toi? Et Joseph a répondu à Israël, ce sont des enfants que Dieu m'a donnés ici. Ah, j'aime cette mention ici. Ce n'est pas les enfants que Dieu m'a donnés ailleurs, mais les enfants que Dieu m'a donnés ici, en Égypte, à une terre étrangère. Ce sont des enfants que Dieu m'a donnés ici. Est-ce que nous avons encore la reconnaissance du lien? Est-ce que nous avons encore la référence du lien? Là où Dieu nous a bénis. Là où Dieu a fait quelque chose pour nous. Israël va poser la question à Joseph. Et Joseph, il va répondre. Ce sont des enfants que Dieu m'a donnés. Oui, les enfants sont des dons qui viennent de Dieu. Mais même si les enfants sont des dons qui viennent de Dieu, mais Dieu ne me l'a donné pas ailleurs, mais ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît encore quelque chose que Dieu a fait dans sa vie ici, dans la pierre précieuse? Parce qu'aujourd'hui, des fois, quand il y a des gens qui parlent, hein, c'est comme dans la pierre précieuse, Dieu n'a rien fait. Des fois, quand ils parlent de la pierre précieuse, c'est comme ils n'ont rien reçu de la part de Dieu, mais dans la pierre précieuse. Bien-aimés, nous devons avoir
la reconnaissance de Dieu et la reconnaissance des lieux où Dieu nous a bénis. Voilà pourquoi Jacob n'a jamais oublié Luz. Quel que soit le temps passé, il avait fait déjà 14 ans pour son mariage. J'imagine encore, il avait fait 17 ans en Égypte. Le temps qu'il a travaillé pour garder les brebis de Laban, les voyages, je pense, il a dépassé 40 ans. Mais il continue après de parler toujours de Luz. Ah, touche celui qui est à côté de toi, dit, n'oubliez pas les lieux là où Dieu t'a béni. Rappelle encore cette personne, n'oubliez pas l'adresse que Dieu a utilisée. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, même si le postier a plusieurs colis, il dépose chaque colis dans une adresse. Ah, il ne jette pas de colis en l'air. Voilà pourquoi tu dois avoir une adresse. Ah, touche encore cette personne, dit, garde bien ton adresse. Quand le facteur va passer, il va déposer dans une adresse. Ce n'est pas ça, frère Pichou. Frère Serge, ce n'est pas ça? Tu as vu déjà un livreur, il a rempli les camions, il passe dans la rue, il commence à jeter. Ça, c'est des candidats africains. Quand il a besoin d'un poste, il commence à jeter des t-shirts. Le jour qu'il sera au pouvoir, il vous a oublié parce qu'il n'avait pas d'adresse. Ce n'est pas mon Dieu. Mon Dieu connaît l'adresse. Et il connaît notre adresse. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si ton colis n'est pas encore arrivé, reste dans la bonne adresse. Tu vas le recevoir. C'est une histoire de temps. Si tu crois à ça, tu acclames encore Dieu. Joseph va rappeler à son père, ce sont des enfants que Dieu m'a donnés ici. Et voilà, son père va demander qu'il approche ses enfants pour qu'il les bénisse. Et Joseph va approcher les enfants. Quand Joseph va approcher les enfants, j'aime cette séquence aussi. Au lieu, le père a demandé les petits enfants pour les bénir. Mais quand Joseph va approcher les enfants, le père va commencer à rencontrer maintenant. En disant à Joseph, je ne pensais pas te voir. Parce qu'on m'avait déjà donné les nouvelles. Que tu étais tué par un animal. On m'avait même apporté la tunique, plein de sang. Donc dans ma vie, je ne pensais plus te voir. Mais, le Dieu Tout-Puissant, il m'a fait voir ton visage. Non seulement toi, mais même ta postérité, même tes descendants. J'ai pensé seulement te voir, mais voilà, Dieu me fait voir même tes enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, tu demandes une chose à Dieu, mais sache que derrière ces choses-là, si tu restes fidèle, tu verras encore d'autres choses. Ah, tu n'as pas compris. Tu demandes le mariage à Dieu. Mais si ça tarde, parce que Dieu le prépare bien, parce qu'après ce mariage, il y aura les enfants. Il y aura de bons enfants. Il y aura des enfants qui vont être élevés. Il y aura des enfants qui vont marquer leur temps et leur saison. Tu demandes à Dieu le séjour. Tu dis, tu ne comprends pas pourquoi tu ne les reçois pas tout de suite. Parce que Dieu est en train déjà de préparer un patron pour toi. Dieu est en train de préparer déjà une banque pour toi. Dieu est en train déjà de préparer un logement pour toi. Alors il faut que ça prenne du temps. Laissez-les prendre. Toi, quand tu vas prendre, ça ne sera pas que le séjour. Ça sera le travail, ça sera le compte en banque, ça sera, on va t'appeler un homme puissant. On va t'appeler un homme grand. On va t'appeler un homme qui fait de grandes choses. Je croyais te voir seulement toi. Je ne pensais même pas. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
Mais parce que tout est possible à Dieu, le Dieu, il m'a fait voir non seulement toi, mais ce qui s'est caché derrière toi. Je ne savais pas que derrière toi, il y a aussi une descendance. J'aimerais dire à quelqu'un, derrière toi, il y a une descendance. Si ça n'existait pas, je le crée au nom de Jésus. Et voilà, quand Joseph va entendre ça, que le Père va commencer à révéler de grandes choses. Joseph va retourner, quand le Père l'envoyait aller donner la nourriture. Joseph va retourner dans sa mémoire, quand il allait voir ses frères avec la nourriture et connaître la santé. Joseph va retourner dans sa mémoire, quand les frères ils l'ont attrapé, ils l'ont jeté. Joseph va retourner là-bas. Et quand il va retourner là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir, lui, se prosterner devant son Père. Il va enlever les enfants. Bien-aimés, ce qui nous empêche de fois adorer Dieu de tout notre cœur, parce qu'on n'a plus de souvenirs. Si on avait les souvenirs, personne ne va te pousser. Oh, tu vas arriver à l'église, tu vas t'agenouiller, tu vas te coucher par terre, tu vas oublier tes beaux habits, tu vas oublier ta robe qui coûte cher, tu vas oublier tes bijoux, parce que tu vas dire, quand personne ne me voyait, quelqu'un a fait de moi aujourd'hui une référence. Aujourd'hui, quand tu passes, tout le monde parle de toi. Avant, qui pouvait parler de toi? Aujourd'hui, quand tu parles, on t'appelle madame, mademoiselle. Avant, qui pouvait te voir? Quand il passait, les gens voyaient comme un statique qui passait. Ah, il t'a rendu beau, il t'a rendu belle, il t'a rendu élégant, il t'a rendu une personne importante. Ton nom, chaque jour, on parle de ça. Il y a quelqu'un qu'on parle de son nom chaque jour parce que Dieu t'a rendu important. Jacob va se prosterner. Et lorsqu'il va se prosterner, puis, la Bible dit puis, donc après se prosterner, il va prendre maintenant ses deux enfants. Manassé et Ephraïm. À dimanche passé, j'avais montré quelque chose. Mais aujourd'hui, je vais montrer encore quelque chose dans le même geste. Évangéliste Émile, viens. Viens avec ta chaise. Frère et sœur, viens. Prends tes enfants de ton choix. Venez avec. Tu peux choisir, hein? Les enfants privilégiés. Ah, on peut acclamer quand même pour ces enfants. Alors, Jacob demande à Joseph, qui sont ceux qui sont avec toi? Et Joseph va répondre, ce sont des enfants que Dieu m'a donnés ici. Comme Dieu va donner aussi à frère Serge, ici. Amen. Je le déclare. Amen. Que le ciel attend. Amen. À moins que je sois un faux prophète. Amen. Mais je le déclare aujourd'hui, ici. Il suffit qu'il reste fidèle à Dieu, ici. Amen. Et Joseph va déclarer, ce sont des enfants que Dieu m'a donnés ici. Et Jacob va demander, approchez les enfants vers moi pour que je les bénisse. Il approche les enfants vers Jacob. Vous comprenez l'histoire? Frère Serge, agenouille-toi. Les enfants s'agenouillent. Je ne sais pas si vous regardez cette image, hein, si ça représente quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se voit? Est-ce que vous remarquez cette image? Ça représente quoi? La croix.
Avant que Jacob fasse la croix, cette image déjà représentait la croix. Ils vont approcher les enfants. Et dimanche passé, j'ai dit à l'évangéliste de croiser les bras. C'était difficile. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants étaient éparpillés. Il fallait approcher les enfants. Or, quand on approche les enfants, il faut que Joseph fait quoi? Recule. Vous comprenez? J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux devenir grand, recule-toi. Si tu veux monter, recule-toi. Parce que vous allez comprendre ça. Joseph va reculer parce que quand Jacob va croiser les bras, regarde, avant Joseph était ici, c'était difficile. Mais il faut que Joseph recule afin que Jacob croise les bras. Non seulement cette image représente la croix, mais les bras de Jacob aussi représentent quoi? La croix. Vous comprenez? Mais lorsque, parce qu'il n'y a pas seulement la croix, mais j'aimerais dire quelque chose. Ils ne sont pas venus que pour voir les gestes. J'aimerais dire la croix sans la parole. La croix sans une déclaration de Dieu. C'est une croix en vain. Ce qui différencie la croix de Jésus à la croix qui est au tombeau, au cimetière, c'est que la croix de Jésus parle. Ah, écoutez la parole que Jacob va déclarer maintenant. Jacob avait demandé de bénir qui? Si vous suivez, Jacob avait demandé de bénir qui? Les petits-enfants. Hein? Approchez les enfants pour que je les bénisse. Mais écoutez la bénédiction des enfants. Frères et sœurs, vous pouvez rentrer, évangéliste Mira. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la parole de Dieu. Et nous allons voir comment Jacob a béni les enfants. Nous allons prendre le même texte de Genèse 48. Hein? Et nous allons commencer par le verset 14 jusqu'à 20. Genèse 48, du verset 14 au verset 20. J'ai lu la parole au nom du verset 13 au verset 20. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la porta sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit: que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père: pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit: je le sais mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui.
et sa postérité deviendra une multitude de nations. Verset 20. Il est béni ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé. Et il mit Ephraïm avant Manassé. Amen. Dans le verset 15, nous voyons des paroles de bénédiction. Mais avant ces paroles, nous avons vu ce qui s'est passé, comment Joseph s'est approché avec Ephraïm à sa droite et Manassé à sa gauche. Dimanche passé, j'ai expliqué que Ephraïm était le cadet et Manassé était l'aîné. Normalement, l'aîné doit être dans la main droite et le cadet dans la main gauche. Parce que Christ est dans quelle main? Droite. Mais Joseph, qu'est-ce qu'il va faire? Volontairement, il va venir à maintenant Ephraïm dans la main droite et Manassé dans la main gauche. Comme père, dans sa conscience, il croyait quand ils seront en face de Jacob, la droite de Joseph deviendra gauche. La gauche de Joseph deviendra la droite de Jacob. Donc c'est Manassé l'aîné qui sera béni. Parce que selon la tradition, selon les coutumes, selon ce qui était établi, c'est l'aîné qui était béni en premier. Donc Joseph voulait respecter les choses, mais ce qu'il ne savait pas, chaque fois qu'il marchait avec Jacob, il entrait déjà dans la révélation de Jacob. Il mettait Ephraïm à droite, il ne savait pas qu'il commençait à bénir Ephraïm lui-même. Lui, il a fait ça dans sa conscience pour que Manassé soit béni, mais dans sa subconscience, il a déjà béni Ephraïm. Parce que c'est lui le père. C'est celui qui a le pouvoir de l'enfant. Alléluia. Alors lui-même, il va avancer vers Jacob en mettant Ephraïm dans la main droite. Donc elle va faire de l'Ephraïm sa droite. Et qu'est-ce que Jacob peut faire après? Jacob peut bénir que ta droite. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens cherchent à faire des choses pour te confondre. Ils vont faire des choses pour te lever. Ils vont faire des choses pour te bénir. Ils seront surpris. Regarde ton voisin, dit, ils seront surpris. Ils vont croire ce que moi j'ai fait pour les mettre vraiment à l'écart, mais ils vont te mettre en biblique. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? Amen. Laissez-les parler pour toi. Amen. Ils vont penser qu'il faut le faux propagande. Amen. Mais ceux qui ne savent pas, ils sont en train de faire le vrai propagande. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es important. Tu n'as pas besoin d'aller parler de toi. Laissez les gens aller parler de toi. Ils vont continuer à parler. Mais en parlant, ceux qui ne savent pas, ils vont chercher à faire des faux propagandes, mais ils vont faire ta publicité. Ils vont dire, cette personne-là, vous ne savez pas, parce que le langage qu'ils vont utiliser, les gens ils vont attendre un autre langage. Parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes bras. Si eux, ils ont la droite de ce côté, l'autre, il a la droite de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui a compris cela. Donc Joseph va avancer. Il va mettre Ephraïm, il va mettre Manassé. Et lorsqu'il va avancer, la Bible dit, Jacob va faire comment? Intentionnellement, volontairement. J'aimerais dire à quelqu'un, Jacob avait fait les croisements volontairement pour construire. Mais Rebecca avait fait les croisements charnels
pour scission, pour diviser, pour séparer. Voilà pourquoi, quand tu regardes en Genèse 27, tu vas voir Isaac qui va appeler Ésaü. Il va dire, mon fils, viens. Tu vas prendre ton carquois, tu vas prendre ton arme, tu vas prendre ton arc, et tu vas aller chasser un gibier pour moi. Et tu vas venir, tu vas le préparer, je vais manger et je vais te bénir. Si tu regardes dans Genèse 27, vous pouvez juste noter 1 à 12. Et dans le verset 6, la Bible dit de Genèse 27, Rebecca a écouté. J'aimerais dire à quelqu'un, faites attention à ce que tu écoutes. Parce que tes actions ont une motivation. Il y a toujours des choses qui motivent les actions. Et ce qu'on écoute nous influence à faire des choses. Et Rebecca a écouté. Lorsque Rebecca a écouté, Rebecca va appeler Jacob. La Bible dit, Rebecca va appeler Jacob son fils. J'ai compris que dans cette maison, chacun avait un fils. Parce que la Bible dit, quand Isaac parlait, il parlait à son fils. Et quand Rebecca parlait, Rebecca a appelé aussi son fils. Donc chacun avait des préférences. Et lorsque Rebecca va prendre Jacob, il va lui dire, Jacob, j'ai écouté, j'ai entendu ton père dire à ton frère d'aller chercher un gibier et qu'il amène, que ton père mange pour le bénir. Ce que toi tu vas faire, va prendre des gibiers. Regarde quand le plan est charnel. Le père a demandé à Ésaü d'aller où? Chasser. Mais la mère commande à Jacob d'aller prendre derrière. Et en plus, j'aimerais dire à quelqu'un, la majorité, ce n'est pas ça la force. La force est auprès de Dieu. On peut chercher la majorité. Si c'est pour diviser, la majorité ne valent rien. Car Dieu, c'est un Dieu de l'unité. Il va demander, allez prendre des gibiers et amener des troupeaux. Or, le père avait demandé à son aîné d'aller faire un effort, d'aller chercher. Car l'homme mangera par les souillures de son front. Mais la mère va chercher la facilité. Bien aimé, des fois, n'aimez pas la facilité. N'aimez pas des choses qu'on te donne dans la facilité. Derrière ces choses-là, des fois, il y a quelque chose qui se cache. On te donne comme ça, mais on utilise les ciseaux. J'ai dit le croisement de Jacob pour les enfants de Joseph était un croisement de construction. Mais le croisement de Rebecca pour Jacob et Ésaü, c'était le croisement qu'on appelle le croisement de scission. Le croisement scission qui vient du mot ciseau. Vous savez que ciseau c'est la forme de la croix. Mais ciseau ça sert à quoi? Faites attention à d'autres croisements. Ah, il y a des croisements qui sont là pour couper. Ah, il y a des croisements qui sont là pour diviser. Il y a des croisements qu'on appelle les croisements de schisme. C'est pour séparer, vous diviser vraiment. Toi, tu vois vraiment la personne venir avec la croix. Oh, cette croix-là, c'est la croix du malfaiteur. Oh, cette croix-là est à Golgotha. Mais à Golgotha, il y avait 3 croix. Alors, demande à ton voisin, toi, ton croix était où? Au milieu ou à droite ou à gauche? Il y a des croix, mais cette croix-là, c'est des ciseaux.
voyez même la rose croix, c'est une croix. Mais rose. Alors si c'est rose, c'est tout près du sang déjà, ça va devenir rouge. Rebecca. J'ai médité cette parole. J'aime la précision de la Bible. Quand Rebecca parle à Jacob, il dit, fais ce que je te commande. Regarde dans ta Bible. Faites attention à des mamans commandants. Faites attention à des papas commandants. Alors, ce que toi tu dis aux autres, tu commandes ou tu parles. Demande à ton voisin, ce que toi tu dis, tu commandes ou tu parles. Rebecca va dire, fais ce que je te commande. Ah! Oh, le commandement est fait pour obéir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qu'on ne te commande pas. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu. Des fois, ils ne viennent pas à l'église. Ils disent, mais pourquoi tu ne viens pas? Parce qu'un tel, il m'avait dit ça. Il t'a commandé. Tu as tout oublié. Tu as suivi ce qu'il a dit. Mais il te donne des ordres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut secouer la poitrine pour dire, moi, personne ne peut me diriger? Ah ben, moi, personne ne peut me commander. Comment les enfants de Dieu sont devenus comme des balles, comme des feuilles qui tombent dans un arbre? Ils ont pris l'équilibre, ils ont pris des fondements. Une parole, ciseaux. Il se sépare avec un tel. Une parole, il se sépare avec le pasteur. Une parole, il se sépare avec les responsables. Une parole. Ah, mais j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un fondement. Ah, la parole de Dieu construit. Jésus dit, c'est lui qui écoute la parole et qui le met en pratique. Il est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Rebecca va dire, fais ce que je te commande. Et écoutez dans son commentaire, il va dire à Jacob, allez chercher des gibiers. Est-ce qu'Isaac a besoin de manger des gibiers? Et je vais faire le mets comme il l'aime, comme il connaît les secrets de papa. Ah, connaître les secrets de quelqu'un, tu peux les tromper. Et écoutez Jacob, un enfant intelligent. Il dit, maman, Ésaü, il est venu. Il a des poils. Moi, je n'ai pas de poils. Quand j'aurai vers mon père, je vais amener la nourriture. L'obéissance, je vais le faire. Mais mon père va me toucher. Lorsqu'il va me toucher, il va voir que je n'ai pas de poils. Il va comprendre que je ne suis pas Ésaü. Je vais sortir comment? Menteur. Et au lieu d'être béni, je serai maudit. Le Père va me maudire. Écoutez maman, que la malédiction tombe sur moi. Vous avez lu ça dans la Bible? Il a dit que cette malédiction tombe sur moi. Maman, faites attention à des préférences. Faites attention à avoir des pensées charnelles. Parce que tu aimes tel enfant, c'est que tu ne sais pas, tu commences à utiliser les ciseaux. Mais Jacob, il va dire à Joseph, parce que lorsqu'il va mettre ses mains pour bénir les enfants, Ephraïm, il est là, Manassé, il est là. Alors lorsqu'il va bénir, au lieu de bénir comme ça, il va bénir comme ça. Vous comprenez? Donc sa main droite va venir vers Ephraïm.
Et sa main gauche va venir vers Manassé. La Bible dit, Joseph a vu ça avec des plaisirs. Mais avant cela, si nous regardons de verset 15 à verset 17, que j'ai beaucoup aimé aussi, nous voyons la parole de bénédiction. Ah, j'aime Jacob. Il dit, le Dieu qui a marché avec mon père Abraham et Isaac. Le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Est-ce que nous on a la reconnaissance de ce Dieu qui a commencé avec nous depuis le commencement, depuis le jour de notre naissance? Et on l'a déjà oublié. Jacob il va dire, le Dieu qui m'a conduit depuis le commencement, depuis que j'existe. Donc si c'est depuis que j'existe, hein, depuis que j'étais une masse informe, c'est Dieu-là. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas influencé par un autre Dieu. Sois influencé par le Dieu qui t'a connu quand tu étais une masse informe. Tu n'avais pas de forme. C'est celui qui t'a donné la forme. C'est celui qui m'a donné la forme. Jacob il dit que c'est Dieu-là. Et l'ange qui m'a délivré. Donc j'ai compris que chaque fois que Jacob commençait à marcher, Dieu a mis à sa disposition un ange. Voilà pourquoi j'aime dire, tu me cherches à me toucher, mais faites attention, parce que ceux qui sont avec moi, tu ne les vois pas, tu ne les connais pas, tu ne connais pas leur taille, tu peux regarder ta taille, tu peux regarder les sports que tu as fait, mais ceux qui sont avec moi, ils sont formés par le roi des rois, ils sont formés par le maître de maîtres. Peut-être que toi tu vois les incantations que tu fais, mais ceux qui sont avec moi, ils invoquent le roi des rois, ils écoutent le roi des rois, ils marchent avec l'ordre du roi des rois. Voilà pourquoi, même quand je prêche, tu me cherches, même quand je sors de la prédication, tu me cherches, mais c'est que tu ne sais pas, je suis un homme de Dieu et à ma disposition, Dieu a mis des anges qui sont là, qui me délivrent de tous les mal, qui me délivrent de tous les dangers. Là où moi je ne peux pas, mets-moi des pièges, mets-moi des ambiches. Il y a un ange qui va les déloger, il y a un ange qui va les déraciner. Comme ces jours-là, j'ai monté pour aller à Bâle. J'étais dans la voiture, j'arrive aux frontières. J'étais témoin de mariage. J'arrive aux frontières, embouteillage pas possible, pas moyen de passer. J'ai dit, mais Seigneur, je suis témoin du mariage. L'heure de mariage a passé sur le bouchon. Mais après, j'ai regardé l'heure est passée. J'ai essayé d'appeler, j'arrivais pas à joindre quelqu'un. J'ai dit, comment je vais faire? Je suis resté. Vous savez, l'autoroute. Bon, si c'était au Congo, je pouvais faire marche en arrière. Mais ici, l'autoroute, je ne peux pas faire marche en arrière. Parce qu'au Congo, je connais tous les petits chemins, je pouvais passer comme ça. Je passe. Mais ici, je ne peux pas. Alors j'ai entendu, un moment, les frontières vont s'ouvrir. J'entre sur l'autoroute, vous savez, l'autoroute suisse, ça commence par tunnel. J'entre dans les tunnels. L'accélérateur, les câbles d'accélérateur sectionnés. Oh! Des fois Dieu nous parle. Des fois l'ange il est là. Il essaye de nous parler, mais comme on ne parle pas le même langage, on n'écoute rien. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, ce n'était pas les tunnels français, hein. C'est les tunnels suisses. Alors dans les tunnels suisses, les câbles sectionnés, la voiture dans une pente. Est-ce que ça peut monter? On monte avec l'accélérateur. Moi, je n'ai pas d'accélérateur. J'ai commencé déjà à penser à la contrefaçon. J'ai commencé à penser à la remorquage. J'ai commencé à penser à l'embouteillage que je vais créer. Mais c'est que j'avais oublié. J'avais des anges mécaniciens. J'avais des anges transporteurs.
J'avais des anges costauds. Ils étaient capables de pousser. J'ai commencé à prier. Bien-aimé, je l'ai expérimenté. Ce n'est pas une histoire que je te rencontre comme ça. Je l'ai expérimenté. La voiture commence à partir. Sans accélérateur. La voiture commence à monter une pente. Sans accélérateur. Et je regarde sur le rétroviseur derrière moi. Je quitte une embouteillage. Mais il n'y a aucune voiture. Ah, il y avait un ange qui faisait la sécurité. Pour dire à toutes les voitures, il y a un presse qui passe. Il y a un presse qui passe. Attends un peu. Libérez l'espace. Libérez le terrain. Ceux qui te cherchent là, un jour ils vont comprendre. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça pour dire que je suis intouchable? Je suis intouchable. Il y avait un ange qui faisait la sécurité. Aucune voiture, mais je quitte l'embouteillage. Où est parti toutes ces voitures? Je monte jusqu'à dans un endroit, il y avait une place. On commençait à faire des travaux dans le tunnel et ils ont laissé une place. La voiture, dès que la voiture arrive là, la voiture ne peut pas monter. Donc c'est juste pour que je libère la route. J'arrive là. Vous savez, le pasteur Bell aime bien classer les choses. Hein? Je commence. Moi, la mécanique, je ne connais rien. Si tu me demandes le piston, ça se trouve où, le bougie de la voiture, je ne connais pas. Mais ce jour-là, j'ai dit, je vais regarder quand même. J'ouvre les capots. Je vois comme je suis dirigé directement vers l'accélérateur. Je vois les câbles coupés. Vous savez, les câbles d'accélérateur, ce n'est pas un fil. C'est plusieurs fils de fer ensemble. Donc tu ne peux pas les couper. J'aimerais dire à quelqu'un, ne blaguez pas aussi avec le diable. Il est puissant. Mais que le diable ne blague pas aussi avec toi. Parce que tu as le tout-puissant. Les câbles sectionnés, c'est comme quelqu'un a coupé ça avec des cisailles. Chose étonnante, mais qu'est-ce que je vais faire? J'essaie de téléphoner. Mon portable ne passait pas dans le tunnel. J'ai dit, waouh! J'aimerais dire à quelqu'un, quand tout ne marche pas, c'est qu'il y a une ligne qui reste encore. Les lignes du ciel. Dieu voulait que je ne dépende que de lui. Je voulais encore les secours des hommes. Mais les secours des hommes n'ont pas arrivé. Mais les secours de Dieu étaient là. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tous les secours s'arrêtent, il y aura un secours qui reste. C'est le secours de l'Éternel. J'ai téléphoné, il n'y avait rien. J'ai dit, bon, je vais regarder dans mon coffre. Moi qui aime classer des choses. Dans mon coffre, j'ai trouvé un fil de fer. J'ai compris que parmi les anges, il y a aussi des anges bricoleurs. Et ange bricoleur, il savait que je vais faire un travail. Il a mis quelques fils de fer. J'ai pris les fils de fer, j'ai bricolé. Juste pour qu'il y ait les liens. Pour que j'arrive à sortir des tunnels. Parce que je disais tunnel, je crois en Dieu. Mais ma foi des fois. Dieu est en train de faire, mais je doute encore. J'ai dit, je sors quand même des tunnels. Donc j'ai sorti des tunnels jusqu'à trouver un endroit. Dès que j'ai sorti des tunnels, j'ai essayé d'appeler. Le mariage est déjà passé. Parce que c'était loin. Pas à Bâle, mais loin. Plus loin. Quelques temps après, j'apprends quelque chose. Je me suis excusé, j'ai dit en tout cas, j'étais venu déjà à l'avance, mais j'ai rencontré l'embouteillage. Et arrivé dans le tunnel, les câbles étaient sectionnés, donc je n'ai pas compris. Et là-bas, ils attendaient, ils ont vu que le temps passait. Ils ont dit à monsieur le maire, cet homme-là, c'est un homme logique. C'est un homme qui respecte ses engagements. S'il n'est pas venu, c'est qu'il a vraiment un problème.
Alors ils ont entendu, le maire a laissé 30 minutes, 45 minutes, c'était pas possible, ils ont choisi quelqu'un, ils ont fait le mariage. Quelques temps après, des fois quand tu fais des choses, ça ne marche pas. Laisse l'ange qui te délivre de tout mal faire son travail. C'est que moi je ne savais pas. Quelques temps après, je vais apprendre. Ce couple qui me proposait d'être leur témoin, ils étaient des sorciers. Il y a quelqu'un qui a écouté? Ce couple qui me proposait d'être leur témoin, l'homme et la femme étaient des sorciers. Ah, il y a un ange qui me délivre. Ah, il y a un ange qui te délivre. Des fois, toi, tu ne comprends pas. Des fois, moi, je ne comprends pas. Des fois, il y a des gens qui s'éloignent de toi. Bon débarras, bien-aimé. Dis à ton voisin, bon débarras. On a fumboana fulu. On se connaît les visages. On ne se connaît pas les cœurs. Dis en secret à ton voisin. Il ne connaît pas les signes. Dans la journée, un grand piéton. Le soir, il a des avions. Dans la journée, des fois, tu as pitié de lui, tu dis, ah mon frère, je vais m'arrêter pour les prendre. Le soir, dernier ngapa, dernier foufouké, dernier chose. Il reste vraiment sur le trône et on vient les servir. Kadia Pemba. Jacob va prier. Il va dire, l'ange qui m'a délivré, Dieu m'a conduit. Dieu est mon berger. Mais pour me délivrer, Dieu a mis en disposition l'ange qui m'a délivré. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache en quoi? En danger. Bien-aimé, j'aimerais dire des dangers de guette. Mais il y a un ange à ta disposition. J'aime Jacob. Il va bénir les enfants. Il va reconnaître ça. Il va reconnaître que Dieu a marché avec lui comme son bon berger. Il va dire dans le verset 15, et dit que le Dieu en présence duquel a marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Il a béni ses enfants. J'ai compris aussi que Jacob va prier, il va dire l'ange qui a béni, qu'il bénit ses enfants. Donc j'ai compris que Dieu du haut de son trône, elle a des anges qu'il a mis à sa disposition pour venir te bénir. Aujourd'hui, je salue leur présence. Ils sont là pour venir te bénir. Voilà pourquoi tu dis, mais je ne comprends pas, ça tarde. Continue à prier. Peut-être le roi l'a arrêté quelque part. Plus que tu vas prier, plus Dieu va envoyer les renforts. Les autres anges vont venir au secours. Comme ils étaient venus au secours de l'ange qui avait la réponse de Daniel. Et la réponse va arriver. La solution pour ton problème va arriver. La Bible dit,
Jacob priait. Mais sa main, la droite sur Ephraïm, la gauche sur Manassé. Et Joseph, la Bible dit, vit avec des plaisirs. Il n'était pas content. Il n'a pas aimé. Il a dit à son père, pas ainsi mon père. Les sous-thèmes d'aujourd'hui, pas ainsi mon père. Mais la réponse du père, mon fils, je le sais. Ce que je fais, je le sais. Dimanche passé, le thème c'était je le sais. Aujourd'hui, le thème, c'est le fils qui réclame. Pas ainsi. Mais la réponse du père, je le sais, mon fils. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois on peut penser ce que Dieu fait. Ça doit pas être comme ça. Mais, ce que Dieu fait, il sait ce qu'il fait. L'homme de Dieu, vous pouvez venir prendre place là. Accompagne-la jusque là, s'il vous plaît. On continue le message. Suivez-moi. Pas ainsi, mon père. Mais le père va dire à son fils, ce que je fais, je le sais. Je le sais, mon fils. Lui aussi sera grand. Mais son frère sera plus grand. Ah, j'aime la bénédiction de Jacob. Jacob ne va pas seulement bénir Ephraïm. Vous savez, la bénédiction de Rebecca, Rebecca a fait vraiment une scission. Il a séparé, il a divisé. Il voulait que la bénédiction aille à une personne. Mais Jacob, ce que lui il faisait ça, Rebecca faisait d'une manière charnelle. Mais Jacob faisait d'une manière volontaire. Il y a une différence de faire volontairement et une différence de faire charnellement. Quand on fait charnellement, c'est pour notre gloire, c'est pour notre intérêt, c'est pour notre préférence. Mais quand on fait volontairement, parce qu'on sait ce qu'on fait. Donc Jacob savait ce qu'il faisait. Et ce qu'il faisait, il a l'expérience. Il va dire à Joseph, j'ai l'expérience. J'étais petit aussi. Mais moi, on ne m'a pas donné comme ça volontairement. Isaac ne m'a pas donné volontairement. J'étais commandé. J'étais influencé. Mais heureusement, j'ai rencontré un Dieu à Luz qui a changé l'histoire. Voilà pourquoi, pour que je puisse avoir une bénédiction, il fallait qu'il change mon nom. Aujourd'hui, mon nom a changé. Je suis Israël. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche la scission. Je suis quelqu'un qui cherche à construire. Je suis en train de construire ma famille. Faites attention à ceux qui utilisent la scission. Tous les croix n'est pas un croisement bon. Tous les croix n'est pas des croisements pour la construction. Il y a des croix qui sont des ciseaux. C'est pour diviser. C'est pour séparer. C'est pour créer des groupes, de l'opposition. Ce qu'on appelle en français schisme. C'est la séparation dans des religions, dans des églises, et chacun a une autorité. Les uns pour évangéliste Mire, et les autres pour pasteur Élise. Ce n'est pas ça la pierre précieuse. Dis à ton voisin, ce n'est pas ça la pierre précieuse. L'évangéliste Mire et pasteur Élisée, ils travaillent dans la même pierre. Il n'y a pas plusieurs pierres. Il n'y a qu'une pierre, une seule pierre qui s'appelle la pierre précieuse.
Moi et toi, nous ne sommes pas divisés. Même si nous marchons différemment, nous vivons dans la diversité. Mais la diversité n'est pas la division. La diversité, c'est une richesse. Parce que tu es différent de moi. Moi, je suis différent de toi. On fait plus de choses. Si on était en la même, on allait faire des choses d'une manière uniforme. L'uniformité, c'est pas l'unité, j'ai dit. On peut mettre les mêmes uniformes, mais nos cœurs sont divisés. Mais on peut mettre des habits différents, mais on a les mêmes cœurs. Ça, c'est l'unité. La croix de Jacob, c'était pas pour diviser. La croix de Jacob, c'était pour construire. Il a placé chacun à sa place. Comme Dieu a placé. Rebecca voulait changer de position. Qui veut changer de position? Oh, lui, il ne peut pas être pasteur. Lui, il ne peut pas être évangéliste. Lui, il ne peut pas être responsable. Lui, il ne peut pas. Qui commande? Dans l'église, l'église ne vit pas dans la démocratie. Si tu veux la démocratie, allez faire une partie politique. L'église vit dans l'autocratie. Il y a un seul chef qui s'appelle Dieu. Le chef de l'église, c'est Jésus. Le pasteur Bell n'est pas le chef de l'église. Voilà pourquoi un jour le pasteur Bell va passer de la pierre précieuse. Mais la pierre précieuse va continuer à vivre. Avant que j'existe, il y a des serviteurs de Dieu qui ont existé. Je passerai, il y aura des serviteurs de Dieu. Parce que Dieu, il est le chef de l'église. C'est Dieu qui commande l'église. Il n'y a personne. Je l'ai dit à l'église, je l'ai dit à Milouz, et que tout le monde qui veut commander la pierre précieuse, que le Dieu de la pierre précieuse s'occupe de lui. Jacob va dire à son fils, ce que je fais, je le sais. Il a l'expérience. J'aimerais dire à un enfant, si tu vois les rivières, ne pensez pas que tu es le seul à voir les rivières. Si tu vois les rivières, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'a mis sur les épaules pour voir les rivières. Il y a quelqu'un qui a écouté ça. Quand un enfant voit les rivières, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a mis sur les épaules. Qui a vu les rivières? Qui a vu les rivières? C'est l'enfant. Mais qui a vu les rivières en premier? Avant de mettre l'enfant, lui il a déjà vu, non? Ne jouez pas au père. Ne jouez pas à celui qui t'a passé avant toi. Même si tu commences à avancer dans la foi, ne pensez pas être plus grand que les autres. Maintenant tu dépasses tout le monde. Maintenant c'est toi le meilleur joueur. Maintenant c'est toi le meilleur chrétien. Maintenant c'est lui qui a toute la révélation. Tu ne dépasses pas tout le monde. Avant que tu vois les rivières, il y a des gens qui ont déjà vu les rivières. Et il y a même des gens qui ont marché sur les rivières. Combien de personnes aujourd'hui pas ainsi? Ça ne peut pas être comme ça. Pas ainsi. Mais ce que le Père fait, il le sait. Jacob faisait, il savait. Il a dit, Manassé sera grand, mais Ephraïm sera plus grand. Dimanche passé, j'ai dit, je vous montre la nouvelle prise. Dès que quelqu'un veut te menacer, fais juste comme ça. C'est la croix de Jacob. Il y a quelqu'un qui peut le faire? Croix de Jacob. N'utilisez pas la croix de Rebecca. Tu vas taper les autres. Laissez les anges faire ce travail. Toi, utilise la croix de Jacob. La croix de Jacob place chacun à sa place. Ceux qui sont grands et ceux qui sont plus grands. Et le niveau de la grandeur ne dépend pas de Joseph. Dépend de Jacob. J'aimerais dire à quelqu'un, le niveau de l'élévation dépend de Dieu. Le niveau de la grandeur dépend de Dieu. Le niveau de la fécondité dépend de Dieu. Oh, il a 12 enfants, moi je vais voir 12 enfants. Tu auras des problèmes sérieux, toi. Peut-être lui, son ventre c'est pour supporter 12. Toi, ton ventre c'est pour supporter 2. Porte 2, mais porte-les bien. Tu vas chercher à avoir 12. Et un jour, le ventre
allez rester là-bas. Même si tu as déjà couché, c'est rester là-bas. Parce que toi, ton ventre était porté. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Pas ainsi. Ah, j'aime quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Jésus. Il sait ce qu'il fait. Et Jacob, c'est le modèle de Jésus. Il savait ce qu'il fait. Jacob a changé les choses. Il a l'expérience. Lui, il a eu la bénédiction. Mais il a eu la bénédiction pas parce qu'il a volé, mais parce que maman l'a trompé. Et il voulait se débarrasser, il voulait les régler. Longtemps, on a parlé sur le conflit de Jacob et Esaü. Je ne vais pas retourner là-bas. Mais maman a commandé. Aujourd'hui, je viens comme un papa à ses enfants pour dire à la pierre précieuse que personne ne te commande. Tu n'es pas une marionnette. Tu n'es pas un clown. Tu es un enfant. Dimanche passé, j'avais dit, fais ton choix. Tu es brebis ou tu es enfant. Si tu es enfant, c'est que tu dois savoir choisir et décider. La vie est faite de choix et de décisions. Ne te laisse pas influencer par tout le monde. Ne te laisse pas influencer par des paroles ou par des choses. Juste au nom de quoi? Parce qu'on avait mangé makaya guna kwangale. Oyoki di solo. Au nom de quoi? Au nom de Muscador. Au nom de Panaché. Ah, Yosaka Piringa. Pire. Pire, mais c'est pour cela qu'il te rend pire, non? J'aime celui qui était aussi sur la croix. Mais lui, il a introduit une nouvelle famille. Dans Jean chapitre 19, versets 25 à 27, la Bible dit, il voya sa mère, Jésus. Il dit à sa mère, voici ton fils. Et il dit aux disciples qui étaient là, qu'il l'aimait, Jean, voici ta mère. J'ai compris ce jour-là, lui aussi qui était sur la croix, il a utilisé une parole pour inaugurer une nouvelle famille. La famille de ceux qui se tiennent sur la croix. La famille de ceux qui suivent Jésus dans les bons comme dans les mauvais jours. Ce jour-là, il y a beaucoup qui ont quitté Jésus. Mais ce jour-là, il y avait sa maman. Est-ce que tu réalises des fois quelle était la souffrance de Marie qui a porté Jésus? Et voir son enfant pendant quelques heures crucifié comme un martyr sur la croix. Est-ce que tu réalises la souffrance des gens qui marchaient avec Jésus? La Bible dit, lui, il restait même aux poitrines de Jésus. Donc, il était le privilégié par rapport aux autres disciples. Et ce jour-là, voir les maîtres, celui qui ressuscite les morts, celui qui nourrit tout le monde, sur la croix comme ça. Les voir. Mais écoutez celui qui était sur la croix, le véritable Jacob. Amen. Il va inaugurer une nouvelle famille. Parce qu'il était venu aussi pour les cœurs brisés. Il était venu aussi pour les cœurs blessés. Il ne voulait pas faire la cisaille encore. Il ne voulait pas blesser encore. Mais voilà, lui, il va faire la construction. Il va croiser des relations. La relation de mère et la relation des disciples. Il va les croiser. Et il va créer la famille.
il va dire, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Quand lui il appelle comment, hein? Femme. Parce qu'il considère que Marie a trouvé grâce. Il considère que Marie, parce qu'en ce moment-là, il est en position de Dieu, du Seigneur. Il va dire, enfant, voici ta mère. Mère, voici ton enfant. Oh, laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma sœur, l'Église, c'est l'assemblée de ceux qui se tiennent devant celui qui était sur la croix. On est tous, mère, enfant, père, enfant, sur la bannière de Christ, sur l'ordre, sur le commandement de Christ. Nous formons tous une famille. Ce jour-là, Christ a intronisé, a inauguré une nouvelle famille. La famille de ceux qui se prosternent devant Jésus. La famille des disciples de Jésus. Bien précieuse, soyons des disciples de Jésus. Ceux qui écoutent les commandements de Jésus. Ceux qui ne sont pas pour dire, oh Père, pas ainsi. Mais qui sont là pour obéir à Jésus. Parce que Jésus nous connaît. C'est celui qui est l'un. C'est celui qui a donné à l'un les dons de discernement, à l'autre les dons de parler en langue, à l'un les dons de puissance, à l'autre les dons de la foi, de la libéralité. À chacun il a donné comme il a voulu. La Bible dit il n'est pas injuste. Dans Romains 9, il fait comme il veut, il donne à chacun comme il veut, il choisit celui qu'il veut, à tel poste, à telle fonction, à tel service, il fait comme il veut. Et nous devons lui obéir. Amen. Les suivre. C'est lui qui nous a réunis dans cette belle famille. La famille de ceux qui reconnaissent ce que Christ a fait. La famille de ceux qui reconnaissent que nous sommes incapables. Nous ne sommes pas dignes. Mais lui, il est digne. La famille de ceux qui se prosternent devant Jésus pour dire, tu es Seigneur, tu es Sauveur. Vivons dans cette famille. Ne soyons pas des chrétiens de pain ici. Mais soyons des chrétiens qui sont là sous les regards de Christ. Ne soyons pas des chrétiens qui se battent à cause des dons, à cause des talents, à cause des postes qu'on a. Ne soyons pas des chrétiens qui se jalousent. Mais soyons des chrétiens qui aiment se bénir, qui aiment se faire du bien, qui reconnaissent la grâce que l'un et l'autre il a. Quand je vois l'évangéliste dire que j'ai dit, avec toi nous allons faire des grandes choses. Maman, avec toi nous allons loin. Seul, je ne peux pas faire grandes choses. Mais avec mon frère Jean-Claude, nous pouvons faire beaucoup de choses. Si moi je sais porter 50 kilos, si je suis avec l'évangéliste Murphy, nous pouvons porter 100 kilos. J'aime la croix. Il y a quelqu'un qui est là-bas. Il a introduit une nouvelle famille. Mais dans sa famille, il a accepté ce qui se tient là jusqu'au bout, dans le bon comme dans le mauvais jour. Ne sois pas un chrétien de bon jour. Quand tout ça va, je suis chrétien. Aujourd'hui, tout le monde, je suis un tel. Et moi, je peux marquer aussi, je suis chrétien.
Parce que j'ai accepté celui qui a pris ma place. Il était mort sur la croix pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut secouer sa poitrine pour dire je suis chrétien? Donc si je suis chrétien, c'est que j'ai accepté la croix de Christ. N'acceptez pas la croix du brigand. Mais acceptez la croix de Christ. C'est lui qui s'est donné sur la croix. Il a donné sa vie. Il était devenu un sacrifice à cause de toi. Il était devenu un sacrifice à cause de moi. Pour qu'aujourd'hui, moi, je sois dans cette belle famille. J'aime la famille de Dieu. J'aime témoigner que moi, qui vous voyez là, je suis un enfant abandonné. Mais l'Église m'a accueilli. L'Église m'a donné de la valeur. Je ne peux pas jouer avec l'Église. Je ne peux pas jouer avec mon frère. Je ne peux pas jouer avec ma sœur. Parce que ce que j'étais hier, tu ne le sais pas. Quand j'étais un chantier, tu ne pouvais pas m'envier. Peut-être aujourd'hui, je suis une maison établie. Tu commences à apprécier les couleurs de la maison. Les frères que tu vois là, ce qu'il en dirait. La sœur que tu vois là, ce qu'elle a vécu, tu ne les connais pas. Mais heureusement, l'ange était là depuis que nous existons. Heureusement, il y a un Dieu qui nous a conduits depuis que nous existons. Dans Ésaïe, il dit, je vous ai pris en charge depuis l'origine. Je vous ai porté les jours de votre naissance. Car ces jours-là, il y a eu des morts-nés. Mais tu es sorti, je suis sorti. Ah, imagine encore quand tu traversais la route en allant à l'école. Imagine encore cet enfant qui était électrocuté à côté de ta maison. Imaginez encore cette personne qu'on avait empoisonnée à côté de toi. Imaginez encore des avions qui ont voyagé, qui ont eu des crashs. Imaginez encore. J'aime suivre mon maître qui me dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Bien-aimé, le Dieu qui est sur son trône, sur sa gloire, il te dit, voici ton frère. Celui qui est proche de toi, c'est ton prochain. Cette famille est de ceux qui sont proches. Ceux qui s'éloignent de toi, dis juste bon débarras. À moins qu'ils soient influencés par Rebecca, que Dieu les ramène. Mais si c'est l'ange qui les a éloignés, laisse les anges l'éloigner. Pour que toi tu trouves ton chemin libre. Au lieu qu'ils te créent des problèmes. Parce qu'il y a des hommes aussi qui peuvent être des obstacles pour toi. Pour que tu n'avances pas. Pour que tu ne perces pas. Pour que tu ne progresses pas. Mais j'aime celui qui ouvre la voie. C'est ce que Jacob a dit. Dieu a marché avec mes pères. Mais moi, il m'a conduit. Il est mon berger. Oui, il est notre berger. Voilà pourquoi nous aimons venir dans cette table. Reconnaître ce qu'il a fait. Il s'est donné comme un sacrifice. Il s'est donné comme un rançon. Voilà pourquoi j'aime mon frère. J'aime ma sœur. Quand je pense à cet amour que Christ a manifesté pour moi. Comment je peux repousser mon frère? Comment je peux repousser ma sœur? Comment je peux critiquer mon frère? Comment je peux minimiser ma sœur? Comment je peux détruire mon frère? Comment je peux détruire ma sœur? Car comme Jacob, il voulait bénir Ephraïm, il voulait bénir aussi Manassé. Bien que chacun avait son échelle de bénédiction, sa dimension de bénédiction. Mais dans son désir, était de bénir chacun. Oui, Dieu change de position. La décision de Dieu,
La grandeur ne dépend ni de l'âge, ni de l'ancienneté. Mais la grandeur dépend de Dieu lui-même. Il peut prendre les cadets. Il est béni plus que l'aîné. Mais ce n'est pas pour entrer dans la rivalité de l'âge. Car être né le premier, ce n'est pas la priorité. C'est une grâce venant de Dieu. Et Dieu bénit chacun. Ce Dieu-là pense à chacun. Si Ephraïm avait sa part, c'est que Manas avait aussi sa part. Si lui, son peuple, était grand, le peuple d'Ephraïm allait être nombreux. Il y a des gens que Dieu a enlevé leur souffrance. Mais il y a des personnes que Dieu les a rendus féconds. Dans tous les domaines de leur vie. Ne les enviez pas. Reconnais juste, c'est une grâce de Dieu. Reconnais juste, si mon frère qui est fécond, il est béni, il va me bénir. Il va devenir les sources de ma bénédiction. Que Dieu nous aide. Pensons encore à ce qui s'est passé sur la croix. Le véritable croix, c'est le croix de Jésus. Voilà pourquoi le pasteur Élisée va prier encore. Reconnaître ce que Jésus a fait. Il s'est donné comme un sacrifice, comme un rançon sur la croix. Payé pour moi, payé pour toi. Pour que toi tu sois béni, pour que tu deviens fécond. L'évangéliste Émile a prié, il va prier pour le sang de Christ. Celui qui nous a rachetés d'un grand prix. Peu importe les sangs qui ont coulé dans nos familles, peu importe les sangs que nos familles ont utilisés comme des sacrifices pour nous détruire. Mais aujourd'hui, nous voulons que le sang de Christ nous purifie, nous introduit encore dans cette belle famille, cette famille de rachetés, rachetés par son sang. Priez pour toi-même. Imaginez ce temps encore. Quelqu'un était sur toi, pour toi sur la croix. Jésus. Et il te parle.